Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Aujourd'hui, mardi 4 mars 2025 est un jour inoubliable. Inoubliable pour les amoureux de la paix. Inoubliable pour ceux qui veulent la tranquillité dans ce monde. Inoubliable pour ceux qui veulent mettre fin à la guerre. Inoubliable pour ceux qui veulent tout simplement le cessez-le-feu en Ukraine. Monsieur Donald Trump, avant qu'il n'arrive, il avait dit ceci: je vais mettre fin à la guerre en Ukraine. Et c'est ce qu'il vient de faire. Monsieur Donald Trump et son administration américaine viennent de suspendre leur aide militaire à l'Ukraine. Je répète, Monsieur Donald Trump, le président américain républicain, et son administration viennent de mettre, en fait, moi je dirais fin, ils viennent de mettre fin à la guerre, parce qu'ils viennent de suspendre leur aide militaire à l'Ukraine qui permettait à l'Ukraine de résister. Et ils disent, le jour où Zelensky sera prêt pour discuter sérieusement de paix, il viendra les voir aux États-Unis. Waouh! 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 Il a dit hier, il a dit que M. Zelensky, en fait, la sortie de M. Zelensky d'hier, il a dit que c'était la pire des choses que Zelensky puisse dire et qu'il ne tolérerait plus jamais cela longtemps. Mais bien avant lui, son envoyé spécial pour le dossier russo-ukrainien sur le territoire, russo-occidental sur le territoire ukrainien, le général Kate Kellogg, avait dit ceci: nous sommes des pragmatiques, nous sommes des réalistes. Pendant 3 ans, ceux qui ont permis la guerre et l'ont enflammée, ils n'ont pas leur place autour de la table. Et M. J.D. Vance, le vice-président américain, sur l'arrogance de M. Zelensky, il a dit qu'il va le regretter amèrement. Au-delà de cela, Zelensky est allé encore aux États-Unis à la Maison-Blanche dans une forme d'arrogance, avec de l'ostentation, parce qu'il se croyait être le prince de ce monde-là. Et donc, il allait gueuler sur le président américain. Après cela, il part à Londres. Le lundi, là, il part à Londres, il va dire là-bas que ceux qui veulent la paix dans son pays ne sont pas sérieux. Parce que les démarches nécessaires ne sont pas encore entamées. Ah, c'était la cerise sur gâteau. Trump dit, ben écoutez, comme moi je ne suis pas un mec sérieux, ce que je dis ça ne compte pas à tes yeux, ce que je dis, ce que je fais, c'est du zéro, je vais te montrer que je ne suis pas à zéro. Et tu vas le voir, ça ne va même pas prendre 24 heures. C'est ça un pragmatique, c'est ça un chef d'État. En fait, Zelensky, je ne sais pas s'il oublie. Il oublie que depuis 2022, depuis l'avènement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, M. Donald Trump était informé de tout ce qui se passait sur le terrain. N'est-ce pas, était ex-président américain de l'époque, en 2022. Et donc, tout au long de 2022 jusqu'en 2023, 2024, en 2025, là, il devient président des États-Unis. Il était informé de la moindre chose qui se passait sur le terrain. Il était informé de tout ce qui se passait à la Maison-Blanche. Il était informé de toutes les décisions. En fait, c'est comme si c'est lui qui était à la tête des États-Unis. Les ex-présidents américains, ils sont informés toujours de ce qui se passe, même quand ils ne sont pas présidents. Ça, ce sont les grands secrets d'État. Et lui qui était d'ailleurs à la quête de son 2e mandat, bien évidemment, il était informé par la CIA, il était informé par le FBI, il était informé par les services de renseignement, il était informé par ses propres services de renseignement de ce qui se passait en Ukraine. Il était informé aussi par la Russie. Quand je le vois aujourd'hui, Donald Trump, Zelensky dit, Donald Trump ne sait absolument rien de ce qui se passe sur le terrain. Je dis, mais Donald Trump sait des choses sur ton propre pays que toi-même tu ne connais pas.
les décisions que Biden et son administration prenaient, avant de les mettre en exécution dans ton pays, Trump était informé avant que toi tu te sois informé. Donc, Trump avait des informations sur ton propre pays que toi, tu n'avais pas en tant que chef d'État. Alors, écoutez ce qu'ils disent. C'est très important. Les États-Unis suspendent leur aide militaire à l'Ukraine. L'administration Trump a décidé de suspendre l'aide militaire américaine à Kiev, a annoncé un responsable de la Maison-Blanche. Il dit, je cite, « Nous faisons une pause et nous réexaminons notre aide pour nous assurer qu'elle contribue à la recherche d'une solution », a déclaré un représentant de l'administration Trump cité sous le couvert de l'anonymat par la chaîne de télévision Fox News. On continue. Le président américain a indiqué qu'il se concentrait sur la paix. Nous avons besoin que nos partenaires s'engagent eux aussi à atteindre cet objectif, a-t-il ajouté. Bloomberg et Fox News ont rapporté plutôt que cette pause durerait tant que Kiev ne démontrera pas auprès de Washington son engagement de bonne foi à la paix. Selon Bloomberg, tous les équipements militaires américains n'ayant pas encore été envoyés à l'Ukraine sont gelés, dont les armes actuellement transitent par voie aérienne, maritime et les armes trouvant dans les zones de transition en Pologne. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'armée ukrainienne et les mercenaires ont déjà, sur le territoire ukrainien, face aux Russes, ou bien ce qu'ils ont déjà d'armes ou d'équipements militaires américains dans les stocks, mais sur le territoire ukrainien, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à utiliser cela. Mais tout ce qui est équipement militaire américain, armes militaires, armes américaines, tout ce qui est lié à l'armée, mais qui appartient aux États-Unis ou que les États-Unis ont donné, mais qui ne sont pas encore sur le sol ukrainien, qui sont en Pologne, en Roumanie ou en Grèce, qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs, qui étaient destinés à aller en Ukraine, tout est gelé. Tout est gelé. Ce qu'ils ont sur le territoire, s'ils finissent d'utiliser cela, c'est terminé. Soit ils reviennent voir la Maison-Blanche pour dire « nous sommes prêts à faire la paix ». Ou soit les Européens prennent alors la tête pour continuer à défendre l'Ukraine. Mais je ne cesse de dire que l'Europe n'a pas les moyens. Zelensky, tu vois maintenant, quand on te parle, tu ne comprends pas, tu fais la grosse tête. Tu vois maintenant, M. Donald Trump a suspendu complètement l'aide militaire et c'est terminé. Et M. Dimitri Kuleba, je ne cesse de citer cet ex-ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, le patron de la diplomatie ukrainienne, l'ex-patron de la diplomatie ukrainienne. Il a dit, sans les aides militaires américaines, l'Ukraine ne pourra pas tenir 6 mois. 6 mois. Et Vladimir Poutine dit que sans l'aide américaine militaire, la guerre ne va pas prendre 1 mois, pas plus. 1 mois et demi, pas plus. C'est comme ça il a dit. 1 mois, pas plus. Pour 1 mois et demi, pas plus. Et c'est ce que je ne cessais de dire à M. Zelensky. Arrête de tirer. Tu vas voir si la Russie va tirer. Mais comme il avait toujours les États-Unis derrière lui, alors il était engagé à tirer. Et aujourd'hui, c'est terminé. On a suspendu l'aide militaire américaine, c'est terminé. On va voir maintenant si les Européens sont forts ou pas, s'ils sont faibles ou pas. Nous allons voir maintenant. S'ils ont un complexe militaro-industriel en Europe ou pas. Nous allons voir maintenant, non? Voilà. L'Amérique n'est plus là. Ben, vous êtes des alliés, non? Vous êtes très forts, non? Vous avez cette technologie, non? Vous avez des complexes militaro-industriels, non? Ben, allez-y, continuez, produisez et donnez à l'Ukraine. Zelensky va lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure.